conférencier aujourd'hui, eh bien, c'est Monsieur Geffroy d'un laboratoire, du laboratoire des interfaces et couches minces, qui est une association entre le CNRS, l'École Polytechnique, le CEA. Dans la partie applicative, M. Busser-Dazir, PDG fondateur de Blackbody OLED, seul fabricant français d'éclairage OLED, mais qui fabrique l'ensemble, qui a l'ensemble de la filière, qui fait les couches minces, qui fait les matériaux OLED et qui les met en forme. Donc il part de la physique pour faire des choses artistiques. Nous étions les premiers en France à démarrer sur ce sujet dans les années 90. Les OLED, pour Organic Light Emitting Diodes. Donc on va parler de physique, mais aussi un tout petit peu de chimie, parce que ce sont quand même des matériaux organiques. Et je vais vous, très rapidement, dire un petit peu quelles sont les particularités des matériaux que l'on utilise, qui sont utilisés dans ces dispositifs. Les premiers développements des OLED sont apparus chez Kodak dans les années 87. Et 10 ans plus tard, on commence à voir apparaître des premiers dispositifs. Et le premier d'entre eux qui est sorti, c'était un autoradio de chez Pioneer au Japon. Ensuite, il y a eu un certain nombre de petits dispositifs qui sont apparus. Il y avait beaucoup de lecteurs MP3 qui avaient un affichage alphanumérique. Et plus tard, eh bien, on a commencé à faire des écrans. Et le premier produit vraiment commercial qui est apparu, c'est toujours chez Kodak. C'était un appareil photo qui avait un écran ici bien résolu, avec une matrice active. Et puis par la suite, eh bien, on a commencé à faire des écrans un petit peu plus grands. On voit qu'on peut aussi faire des systèmes complètement transparents et également du flexible. Et puis un petit peu plus tard est apparu l'éclairage. Comment est constituée une OLED? En fait, c'est quelque chose de très très simple à fabriquer. Vous avez ici une électrode transparente, parce que quelque part, il faut que la lumière sorte, donc à un moment donné, il faut que quelque chose soit transparent. Alors en général, on utilise du verre recouvert d'ITO, Indium Tin Oxide. Cette électrode, on va venir déposer ici un film organique, et derrière, on va avoir une seconde électrode, qui généralement est un métal, et entre les deux, on va donc appliquer une tension qui va être de quelques volts. Ces matériaux organiques, en fait, c'est ce qu'on a appelé des polymères conjugués, leur épaisseur est très très fine. Cette couche en verte ici fait de l'ordre de 150 nanomètres. Il faut moins que l'épaisseur d'un cheveu. Et le challenge, c'est donc d'être capable de réaliser des couches aussi fines sur une grande surface sans qu'il y ait le moindre trou. Parce qu'évidemment, si vous avez un trou dans cette couche, vous allez mettre les deux électrodes en contact. D'accord? Donc vous allez faire un court-circuit. Blackbody, c'est une société qui est aujourd'hui leader de l'éclairage à base d'OLED. Ça fait 10 ans qu'on existe, c'est la 10e année. Et on a la spécificité de tout faire en France, c'est-à-dire de faire aussi bien la source OLED que les produits finis. Alors, pourquoi c'est un sujet de faire en France ou pas? La technologie OLED, comme vous l'avez vu dans la présentation de Bernard, est très très proche des technologies de LCD, sur laquelle la France est sortie au profit de l'Asie, notamment Japon-Corée. Et donc le passage à l'étape suivante qui était l'OLED, il nous a manqué énormément de briques industrielles et technologiques, notamment fabrication d'outils, approche industrielle, chaîne de fournisseurs et ainsi de suite. Donc de faire de l'OLED, même pour de l'éclairage en Europe, c'est un sujet. De le faire en France, c'est encore plus un sujet depuis que la France est complètement sortie des LCD. Alors, ce qu'il faut imaginer dans tout ce qu'on vous a expliqué, c'est qu'à la fin, vous avez une feuille de lumière. Et c'est vraiment une feuille de lumière. C'est-à-dire qu'on arrête le concept de la source lumineuse qui est un moteur et de la lampe qui est une carrosserie, et on se retrouve avec de la lumière à l'état pur. Donc c'est un matériau. La lumière devenant matière, le sujet qu'il y a derrière, c'est qu'il va falloir mettre cette matière en forme. Et aujourd'hui, Blackbody se définit comme la haute couture de la lumière. C'est-à-dire qu'on va être un tailleur, on va spécifiquement tailler pour nos clients, dans des feuilles de lumière, des composants qui vont permettre de lui créer la lumière adaptée à son usage. Pour ça, on va valoriser les avantages, alors non scientifiques, de l'OLED, qui est sa finesse, le peu d'éblouissement, ou du moins le fait de changer
la corrélation entre la luminance qui fait l'éblouissement et le service d'éclairement, c'est-à-dire la lumière émise, le fait que ça soit froid, le fait que ça soit flexible, que ça soit recyclable, parce qu'un des sujets, alors effectivement les matériaux, quand on voit les molécules chimiques, ils peuvent faire peur. Maintenant, quand on voit les quantités qui sont mises pour faire des OLED, une OLED c'est à 99,999% du verre, du moins son substrat. Donc ça a une recyclabilité extrêmement forte. Ensuite, les matériaux organiques ont un autre avantage qui n'a pas forcément été bien mis en exergue, c'est qu'ils sont de très faible toxicité, voire pas de toxicité. Donc il y a un vrai sujet dans la recyclabilité. Et ensuite, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Alors ça, vous allez me dire, oui, les LED font pareil. C'est vrai. Par contre, les LED, 100% de la lumière émise n'est pas utilisable. Il y a un train optique que l'on met derrière qui va permettre de façonner le faisceau. L'OLED, elle, n'a pas besoin de train optique. C'est-à-dire que le faisceau est directement utilisable. Donc 100% de la lumière qui va sortir du device est utilisable par l'œil. Donc ce que Blackbody fait, on ne fait pas des luminaires, on va sculpter et configurer de la lumière pour nos clients. J'ai chez moi un écran Samsung de télé LED que j'ai fait il y a quelques années. Donc c'était LED. Oui, le LED voilà. Donc c'est des LED inorganiques. Oui. Ça aura une durée de vie ou Le LED. Je ne vois pas de dégradation apparente. Il y a des gens qui m'ont dit fais gaffe parce que ça va tourner au rouge. Il faut avoir l'état de. Les LED inorganiques ont une très grande durée. Ah, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas de dégradation. Et justement, quand je parlais tout à l'heure de Quantum Dot, j'en ai parlé un petit peu brièvement, mais donc en fait les LED servent à faire le rétroéclairage pour le LCD. On est d'accord que le LCD a besoin d'un rétroéclairage. C'est-à-dire que vous avez une lumière blanche qui va se trouver derrière les cristaux. Alors c'est pour ça que la consommation d'un LCD est forcément plus importante, parce que même si vous n'affichez qu'une petite image au centre de votre écran, vous avez toujours la même consommation, puisque votre plaque est tellement... De l'éclairage public, alors, est-ce que... Alors, la source LED est une source de surface qui ne fait pas de faisceau. Donc, l'éclairage public, il y a quand même un intérêt à pousser la lumière sur le sol et pas à éclairer vers le ciel. Donc, aujourd'hui, l'OLED n'aurait d'intérêt en public et en urbain sur du balisage plutôt que sur de l'éclairage.